Tu es Adonai, El Shaddai, Dieu puissant, tu es l'Éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, Dieu puissant, tu es l'Éternel. Seigneur des saints et Rabbi des saints et tu es le remède de ce monde. Rabbi des saints. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est ce que je dis toujours quand je commence cette évangélisation ou mes évangélisations. Alors, celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il est déjà sauvé. Mais il lui manque une petite chose, c'est de prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez reçu un autre baptême, au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, vous n'avez jamais été baptisé. Je suis désolé de vous l'apprendre, vous n'avez jamais été baptisé. Alors, écoutez bien ce que je dis et prêtez l'oreille attentivement pour que vous sachiez réellement si vous êtes déjà enfant de Dieu ou vous êtes encore sémence de la perdition. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je parlerai de quelque chose. Je vais énumérer quelques détails pour vous amener à comprendre certaines choses. Si vous êtes dans une communauté, là où le pasteur vous demande à chaque fois qu'il prêche ou qu'il dit quelque chose, il faut venir s'aimer. Et il vous dit que c'est parce que c'est quand il parle et que vous s'aimez que vous aurez la bénédiction. Sortez tranquillement de ces communautés-là. Dieu ne s'y trouve pas. Jésus-Christ ne s'y trouve pas. Pourquoi je le dis? La bénédiction vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui la donne. Un homme peut vous souhaiter la bénédiction. C'est comme on peut vous dire paix et salut sur vous. On vous souhaite la paix et le salut. Mais celui qui le dit, est-ce qu'il a conscience de ce qu'il dit? Quand je souhaite paix et salut sur toi, mon frère, paix et salut sur toi, ma soeur, c'est parce que j'aimerais que le Seigneur te visite. Si ta foi n'est pas encore assez solide, que le Seigneur te visite et que tu connaisses vraiment la vraie paix. Parce que c'est à travers Jésus-Christ que l'on connaît la vraie paix. C'est à travers Jésus-Christ que l'on a le salut. Le salut là, c'est quelque chose qui vous amène directement au ciel. Le salut, c'est quelque chose que vous obtenez qui vous permet d'aller directement dans les lieux célestes, retrouver le Seigneur Jésus-Christ. C'est son nom. Il est vivant. Maintenant, si vous êtes encore dans une autre communauté où des gens vous disent que non, il faut donner la dîme, il faut faire beaucoup de sacrifices pour avoir aussi des bonnes bénédictions. Ou bien, celui qui donne plus de sacrifices, c'est lui qui obtiendra plus de bénédictions. Mes frères et mes sœurs, je vous le dis en vérité, sortez de ces communautés-là. La vérité là, c'est que le baptême que vous avez pris vous a déjà sanctifié, vous a déjà purifié. Et en vérité, la bénédiction là vous a été donnée avant la fondation du monde. Les bénédictions que vous recevez aujourd'hui ne sont pas dues à la prière d'un homme, ne sont pas dues au sacrifice que vous avez fait. Non, la bénédiction est donnée avant la fondation du monde parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est un don qu'il donne à ceux qui l'ont accepté ou à ceux qui l'ont rejeté. Il ne choisit pas. La bénédiction est donnée à toute la terre. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui ne croiront pas, ceux qui croient, la bénédiction vous est donnée à tous. Mais ce n'est pas parce que tu as la bénédiction que tu es sauvé. Le sauvetage passe par la nouvelle naissance seulement et la croyance en la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et la doctrine du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement dans l'évangile, non. Ça commence à partir de la Torah de Moïse. Parce que Moïse parlait de Jésus depuis la Torah. La Torah est un recueil des révélations. Tout ça, Moïse. C'est ça qu'on appelle la Bible. Voilà pourquoi la Bible en entier, toute
toute la Bible est importante. Ne négligez aucun détail. Ne dites pas que non, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Qu'est-ce que vous appelez Ancien Testament? Qu'est-ce que vous appelez Nouveau Testament? Est-ce que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de Christ? Est-ce que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de Christ? On parle de la même personne. Si vous parlez de Dieu, que vous ne connaissez pas, mais vous savez que Dieu, là, c'est le sujet d'adoration des hommes. Dieu, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Alors, celui qui s'appelle Dieu, vous devez au préalable aussi connaître comment il s'appelle. Si quelqu'un vous dit qu'il s'appelle Dieu, alors demandez-lui son nom. Parce que c'est en son nom-là que vous pouvez le prier. C'est en son vrai nom naturel que vous pouvez l'adorer. Alors aujourd'hui, je vous parlerai de quelque chose encore. Si cela est biblique, alors d'accord. Je vous demande, moi je vous le dis en vérité, si vous avez de la dîme, si vous avez des sacrifices à donner, cherchez des orphelinats, cherchez la veuve, cherchez l'orphelin, cherchez l'étranger en détresse, en difficulté dans votre territoire. Allez aider ces personnes-là. Si vous le faites, vous avez exercé la justice de Dieu. Vous avez le cœur de Dieu en vous. Vous exercez la miséricorde et la compassion. Ce sont des premiers attributs que Dieu donne à ses enfants. Un véritable enfant de Dieu exerce la miséricorde et la compassion. Pas à celui qui a déjà, mais à ceux qui n'en ont pas, à l'orphelin, la veuve et à l'étranger. C'est là-bas que vous devez verser vos dîmes. Si vous avez une somme d'argent, je prends un exemple, si vous avez 100 francs entre les mains, prenez 75 francs, allez donner à la veuve, l'orphelin, à l'étranger. Prenez 25 francs, donnez à votre guide spirituel, s'il en est vraiment un. Parce qu'un vrai guide spirituel, c'est celui qui parle de la parole de Dieu, qui ne se détourne pas. Il parle de Dieu, il parle des choses de Dieu. Il ne parle pas des choses de la chair. Il sait que le corps physique n'héritera pas le royaume des cieux. Il le sait, il en est conscient. Voilà pourquoi il vous parle des choses de son Père. Ces choses-là qui sont spirituelles, qui sont célestes, qui ne sont pas vues par des hommes. Alors, si vous pensez vraiment que vous êtes un enfant de Dieu, si vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, si vous croyez qu'il reviendra, parce que c'est Jésus qui reviendra. Certains disent qu'il va revenir pour tuer le porc et aller prier avec eux. Voilà. Du temps de Jésus, du vivant de Jésus, qui était le niaisin de Jésus. Quand Jésus priait là, quand il se jeta sur sa face pour dire « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », qui était son niaisin? Qui était là pour crier « Qui criait comme ça quand Jésus priait? Quand Jésus voulait prier là, qui se mettait à côté de lui, qui s'alignait? Quand Jésus voulait prier, il se retira dans la montagne. Il est allé plus loin tout seul. Pourquoi il n'a pas allé avec ses disciples? Ils sont tous alignés comme ça. Et lui s'est mis devant comme l'imam fait souvent. L'imam se met devant et les autres sont derrière. Et c'est lui qui dirige la prière. Mais pourquoi Jésus, il s'est retiré pour aller prier tout seul? Pourquoi? S'il est vraiment musulman. Et ce Jésus musulman là, dont vous parlez toujours, Jésus est musulman là. Il se jeta sur sa face, il a appelé Dieu mon Père. Est-ce que vous, musulmans, vous appelez Allah mon Père? C'est des questions auxquelles vous devez répondre. Si vous appelez Allah votre Père, dites-moi ça en commentaire. Vraiment, je serais ravi de l'entendre. Et faites-moi une démonstration si vous le voulez. Faites même une vidéo où vous mentionnez mon nom et vous faites une prière où vous appelez Allah votre Père. Si je vois cela, je saurai vraiment que c'est le même Dieu dont on parle. Nous parlons de notre Père. Nous ne parlons pas de notre chef esclave. Voilà. Donc, faites bien la nuance sur ces choses-là. Il ne faut pas que vous soyez distraits. Si quelqu'un vous dit que Jésus est musulman, demandez-lui qui était l'imam de Jésus. Qui était le niaisin de Jésus. Et il doit être mentionné dans la Bible. Quand Jésus priait, il y avait des niaisins qui étaient là, qui criaient d'abord « Allah Akbar ». Si cela existe, d'accord. Maintenant, si le nom Allah est vraiment le nom du vrai Dieu, pourquoi il n'y a pas de traces dans la Torah et dans l'Évangile? Pourquoi Allah Akbar est apparu en l'an 600 au moment où Mohammed était en vie? Abu al-Qasim. Pourquoi? Alors, c'est des questions auxquelles vous devez répondre. Vous musulmans zélés, vous musulmans
constipés, dont on ne peut plus déconstiper. Vous devez être capable de nous montrer des versets bibliques. Ne prenez pas dans la Bible pour dire que non, dans Jean 3, on dit ceci, dans Ézéchiel, ceci, on dit ceci. Mais c'est pour légitimer seulement votre livre de Satan. Mais quand il faut maintenant prêcher ou évangéliser, comme vous le dites, vous prenez la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais vous ne prenez pas le Al-Qur'an pour montrer à vos fidèles comment Allah a dirigé le peuple de Dieu d'Israël, d'Égypte jusqu'en Israël. Vous ne prenez pas le Al-Qur'an pour montrer comment Allah a créé l'homme et à quelle image. Parce que nous savons que Dieu créa l'homme à son image, selon nous les chrétiens. Selon nous là, de la sourate 3, verset 55, là où lui-même Allah, il a dit qu'il va placer toutes les personnes, et cela jusqu'à la résurrection, toutes les personnes qui vont suivre Jésus, Issa, jusqu'à la résurrection, au-dessus de tous ceux qui ne vont pas suivre. Donc si moi, je crois en Jésus aujourd'hui, je suis directement au-dessus de Moussa et Lama. Je suis directement au-dessus d'un esclave. Je deviens fils légitime de la maison. Je suis capable d'ordonner à un esclave de me laver le linge. Je peux ordonner à un esclave d'aller me chercher de l'eau. Va me prendre du bois au champ. Va m'acheter des choses à la boutique. Parce que je suis le fils légitime. Je suis comme mon père. Donc j'ai le droit d'envoyer un esclave. Maintenant, le Dieu qui a délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, il revient 600 ans plus tard et il prend un prophète, Ibn Abi Kapsha. Ce prophète-là, lui, il vient plutôt pour avoir des esclaves. Il avait des esclaves. Il détenait des esclaves noirs. Il en vendait et il en achetait. Bilal, le nienzin qui criait, le noir qui criait là, lui là, c'était un esclave de Mohammed. Il n'était pas affranchi. Il n'était pas un homme libre. Il criait parce qu'on lui a donné le sale boulot. Mohammed lui a donné le sale boulot de se lever tôt et crier. C'était son travail. Une prison à vie, à ciel ouvert. Tu dois crier pour que les autres se réveillent. Tu dois crier pour appeler les autres à la prière. Pendant ce temps, eux, ils font la belle vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, tu es consigné par la prière. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voulez nous faire croire que Bilal était un prophète pour les Noirs. Yako à vous. Vraiment courage. Mais nous, là, qui avons reçu la vérité de Dieu, ces choses-là, nous allons écarter ça doucement. Et en prenant vos livres. Alors, aujourd'hui, j'aimerais encore parler de quelque chose. Vous qui êtes dans des communautés là, vous qui dites que vous appartenez à des jolies communautés où le pasteur est beau, le pasteur prophétise beaucoup. Oh non, vraiment le pasteur. Aujourd'hui c'est dimanche. Les églises des hommes sont remplies de grands menteurs, de grands faux prophètes, de voyous. Ils sont là pour se faire de l'argent. Quand vous entendez un pasteur dire que oh, c'est moi qui ai créé mon église, c'est mon business. Donc c'est son business. Et quand on a un business, le but c'est de se faire de l'argent. Au détriment de ceux qui viennent là-bas qui sont sensibles, au détriment des âmes des gens qui recherchent Dieu et qui ne le trouvent pas. Ceux qui vont dans ces communautés-là, ils sont égarés au même titre que le faux pasteur qui est là. Ne croyez pas que si le pasteur est faux et que vous êtes assis avec lui là-bas, ce qu'il fait là, vous concédez ça, vous ne dites rien. Sachez que vous participez avec lui. Vous êtes tous coupables au même titre que lui. Si cet aveugle-là tombe dans un trou, vous aussi vous tomberez dans le même trou que lui. C'est pour ça que vous seriez tous déchus de la grâce si vous restez là-bas. Sortez de cette communauté. Vous les femmes-là, qui êtes sensibles, qui aimez crier, vous croyez que en allant dans des communautés où le pasteur prophétise sur la vie des gens, c'est là où vous aurez aussi une grande prophétie. On dira de vous que oh, tu seras une grande femme, oh, tu vas épouser un grand monsieur, oh, tu seras riche. Écoutez bien mes paroles, écoutez bien mes propos. Riche ou pas riche, ce sont des choses spirituelles qui sont les plus importantes, qui sont placées au-dessus. Tu es riche, le jour où tu meurs, tu ne sais même pas que tu es mort. Tu es pauvre, le jour où tu es mort là, tu ne sais pas que tu es mort. Nous souhaitons tous avoir de l'argent parce que c'est important pour résoudre des problèmes, pour avoir une bonne vie. Mais à quoi servira de gagner ce monde si tu perds ton âme? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez d'abord Christ. Si vous trouvez Christ, vous saurez qui il est. Maintenant, son Père qui est dans les lieux secrets, qui est esprit,
vous révélera qui est Christ. Et si il vous révèle qui est vraiment Christ, alors vous saurez que Christ là, il est vraiment Dieu. Mais c'est le Père qui le révèle à qui il veut. Et c'est le Fils aussi qui révèle aux enfants que le Père lui a donné qui est Dieu. Si Dieu est le sujet d'adoration des hommes, et que Jésus, il est venu manifester la puissance de Dieu, et qu'il est la droite du Père Tout-Puissant, et que c'est la droite du Père Tout-Puissant qui a fait connaître le Père, et qu'aucun homme sur la terre n'a connu le Père si ce n'est le Fils, et que c'est le Fils, par ses prodiges, qui a fait connaître le Père, qui a révélé aux hommes qui est vraiment le Père. Alors si le Fils n'est pas dans le Père et le Père n'est pas dans le Fils, c'est que Dieu n'existe pas. Parce que n'ayant jamais vu Dieu, étant esprit éternel, alors Dieu lui-même, avant la fondation du monde, il s'est fait un corps, un tabernacle. Il savait qu'il devait venir sur la terre. Il savait que c'est lui qui devait venir racheter son peuple. Il savait que c'est lui-même qui était le sacrifice parfait pour réconcilier l'humanité et la divinité. Il le savait. Voilà pourquoi il avait déjà préparé ce corps depuis. C'est pourquoi ce corps-là est le premier-né de toute la création. Parce que c'est ce corps qui a d'abord été créé avant toute chose. C'est pour ça que lui-là, il est la parole. C'est la parole-là qui est le corps qui a été créé avant toute chose. C'est ce corps-là qui s'est rendu physique, qui a créé et qui a amené tout à la création. Étant corps, parce qu'il fallait être physique pour pouvoir amener des choses à la réalité. Amener des choses de l'invisibilité et les rendre visibles. Et Dieu lui-même, sachant bien qu'il était esprit, alors ce corps qu'il a formé là, c'est ce corps-là qui est l'image de l'homme. C'est à cette image de ce corps-là que nous, là, les hommes, nous avons été créés. C'est pour ça que nous, là, nous sommes l'image de Dieu. Si nous sommes l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu a notre apparence. Physiquement, il a notre apparence. C'est ça qu'on appelle être chrétien. C'est ça qu'on appelle être juif, judéo-chrétien. Un juif, pour être sauvé, il doit devenir judéo-chrétien. Ça veut dire qu'il doit rester juif, mais il doit épouser la doctrine de Christ. C'est là où il sera sauvé. Dans le cas contraire, il aura son jugement avec Dieu. Quel est son jugement? C'est la parole-là qui était au commencement, qui a créé toutes choses. C'est cette parole-là qui le jugera au dernier jour. La parole a créé toutes choses. C'est la même parole aussi qui jugera toutes choses. Si vous avez compris ça, vous êtes un bon chrétien. Et sachez une chose, le royaume des cieux ne s'achète pas avec de l'argent. Si un prêtre ou le pape vous dit que si vous n'avez pas cru en Jésus, mais si vous mourrez, que lui là, il est capable d'aller racheter votre âme en enfer ou au purgatoire et le ramener au paradis, sachez que c'est un menteur. C'est un commerçant qui est là. C'est un vendeur d'illusions. Il ne peut jamais le faire. Lui-même, le jour qu'il mourra, est-ce qu'il sera capable de quitter du purgatoire pour aller au paradis? Ce n'est pas possible. Maintenant, posez la question au pape lui-même, est-ce qu'il est capable de ressusciter un mort? Posez la question à votre pape, est-ce qu'il peut ressusciter un mort? S'il dit qu'il est le représentant légal de Christ sur la terre, est-ce qu'il est capable de ressusciter un mort? Est-ce qu'il peut redonner la vie à quelqu'un qui l'a perdu? Nous savons tous que celui qui a donné la vie, c'est lui qui peut la reprendre. Voilà pourquoi Dieu dit, Jésus dit que je donne la vie et je la reprends. Je fais mourir, c'est Jésus qui fait mourir. Et l'homme ne meurt qu'en son temps. Vous qui avez peur de la mort là, qui pensez que la mort c'est une tragédie. Non, la mort n'est pas une tragédie. La mort est une suite logique de la vie. Il ne peut pas avoir de vie sans mort. S'il y a la vie, ça veut dire que la mort doit exister. Pourquoi les hommes préfèrent la vie et ils ne préfèrent pas aussi la mort? Personne n'a envie de partir très tôt, mais rassurez-vous, quand vous serez parti, vous ne saurez même pas que vous êtes parti. C'est ça le privilège de la mort. La mort arrive, vous êtes parti et vous ne savez pas que vous êtes parti. Quelle qu'en soit la façon, quelle qu'en soit dans quelles circonstances, vous n'aurez pas de regrets à dire que oh, je suis mal mort. Oh, non, je préfère aller mourir à la maison. Non, quand ça va arriver, c'est arrivé, paf, c'est terminé. Mais est-ce que vous avez cru en Jésus avant que cela n'arrive? Est-ce que vous avez mis foi en Jésus avant que cela n'arrive? Est-ce que vous avez confessé dans votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur avant que cela n'arrive? Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus qui viendra. Jésus et Christ, Dieu et Christ viendra. Les deux viendront. Deux personnes ne viendront pas, mais viendra. Si vous ne comprenez pas ça, je ne peux pas faire grand-chose. Aujourd'hui, j'aimerais énumérer 2 points sur le Zawaj al-Muta.
Le Zawaj al-Muta est connu et pratiqué dans la religion arabe, chez les chiites et les sunnites. Les chiites, eux, ils ont accepté ça. Mais les sunnites, ils ont refusé. Les chiites disent que non. C'est ce que le prophète a dit là. Ibn Abi Kabsha a dit, c'est ce qui est bon. Les sunnites, ils disent non, nous on ne peut pas accepter ça. Parce que nous on se réfère à la loi de Moïse. Ça veut dire qu'on attrape la loi de Moïse et on la compare à la loi que Mohammed a donnée. C'est sur cette base-là que nous pouvons suivre ce gars ou pas. Mais les sunnites, non, les chiites, eux, ils disent que c'est bon pour eux. Ils apprécient et en même temps, ils pratiquent. Le Zawaj al-Muta est pratiqué dans les religions arabes du Sahel. L'Arabie Saoudite pratique le Zawaj al-Muta. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le Zawaj al-Muta? Je vais vous lire un verset biblique pour que vous compreniez. Exode 21:10. Si un homme couche avec une vierge qui n'est point fiancée, il payera sa dot et la prendra pour femme. Exode 21:10. Si un homme couche, si un homme prend une autre femme, s'il prend une autre femme, d'accord. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, au droit conjugal, à la nourriture et aux vêtements. Ça veut dire que si un homme prend une femme dehors, qu'il couche avec elle, il doit la prendre pour femme et payer sa dot. Parce que selon Dieu, selon Christ, le mariage là, c'est l'acte sexuel. Voilà pourquoi le mariage était seulement pour des vierges. Le mariage, proprement dit, concerne les femmes vierges. Elle est vierge, elle n'a point connu d'homme. Alors si toi tu viens, tu couches avec elle, tu dois la prendre pour femme. Oui, tu payes sa dot et tu la prends pour femme. C'est normal. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu 600 ans plus tard. Ibn Abi Kabsha, c'est son nom de naissance. Il ne s'appelle jamais le très louangé. Vous, qui l'appelez Ahmad ou Mohamed, vous péchez. Vous êtes des abominables. Appelez-le par son propre nom. Jésus, avant sa naissance, l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie le nom que portera l'enfant. Jésus. Et il est né, on lui a donné le nom de Jésus-Christ. Il porte son nom de naissance. Pourquoi le monsieur là, de la religion opposée de l'Arabie Saoudite, du désert, lui, il est né sous le nom de Abu al-Qasim. Abu al-Qasim, c'est en français. Mais en arabe, c'est Ibn Abi Kabsha. Comment Ibn Abi Kabsha peut venir avec son nom de Ibn Abi Kabsha? C'est quand il a dépassé 40 ans qu'il change ça pour s'appeler maintenant le très louangé. Celui qui mérite la louange. Est-ce qu'un homme peut mériter la louange? Est-ce qu'un homme peut-il mériter la louange? Est-ce qu'un homme peut dire que moi je mérite la louange et l'adoration? Nous savons tous, même ceux qui ne sont même pas même ceux qui ne sont pas croyants, ils ne peuvent pas dire qu'un homme peut mériter la louange et l'adoration. Un homme ne mérite pas la louange et l'adoration. Mais lui, il est venu, il a dit qu'il s'appelle Ahmed, Muhammad. Ça signifie celui qui mérite la louange, celui à qui la louange doit être adressée. Le très louangé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous croyez qu'un homme peut mériter la louange? Est-ce que vous croyez ça? C'est une parenthèse. Mais cet homme-là, qui dit qu'il s'appelle le très louangé, il a instauré quelque chose, le Zawaj al-Muta. Mais le Zawaj al-Muta n'est pas connu de tous. Je fais cette vidéo pour que les gens soient édifiés, que les gens comprennent que le Zawaj al-Muta, c'est une prostitution légalisée par le Ila des Arabes. Le Ila, le Ibn La des Arabes, il a rendu le Zawaj al-Muta licite. De quelle façon? Alors, nous allons lire quelques versets, mais avant, je vais vous expliquer comment est venue la révélation du Zawaj al-Muta. Le Baudouin, ce Baudouin-là que vous connaissez, Ibn Abi Kabsha, il n'est même pas descendant d'Ismaël. Beaucoup de personnes pensent qu'il est descendant d'Ismaël. Non, Muhammad, de son nom usurpé, mais de son vrai nom de naissance, son nom de racine, c'est Ibn Abi Kabsha.
Ibn Abi Kabsha n'est pas descendant d'Ismaël. Jamais. Il n'y a même pas de généalogie qui quitte d'Ismaël à Ibn Abi Kabsha. C'était un Baudouin. Et si nous prenons vraiment la nature d'Ismaël, nous comprendrons aisément qu'Ismaël était hébreu et africain. Égyptien. Hébreu et égyptien. Donc africain. Ismaël n'a jamais été arabe. C'est une invention qu'ils ont collée seulement pour dire que non. Comme les chrétiens se sont agrippés à Isaac, alors eux, ils ont pris Ismaël, qui est le premier-né, qui n'était même pas le fils de la promesse, mais ils se sont collés dessus pour dire que non, eux, ils sont descendants d'Ismaël. Ils sont descendants d'Ismaël. Mais quand on regarde jusqu'au fond, on a vérifié, on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas descendants d'Ismaël. Ce sont des Baudouins. Ibn Abi Kabsha était un Baudouin. Son père s'appelait Abdallah. Son père s'appelait Abdallah. Son grand-père s'appelait Al-Moutalib. Al-Moutalib. Son grand-père a eu 10 fils, parmi lesquels le père de Muhammad, Abdallah, son grand-père avait fait un pacte avec l'idole Oubal, que si l'idole Oubal le bénissait, le rendait prospère, il devait lui sacrifier un de ses fils. C'est comme ça que, le moment venu, le grand-père Al-Moutalib dormait. Il a vu dans un songe que l'esprit est venu lui dire que le moment est venu de me donner ce que je t'ai demandé. Tu as fait la promesse que si je te bénissais, je te rendais riche, tu devais me donner un de tes fils. Et le vieux Al-Moutalib était tellement riche et craint qu'il a décidé maintenant lui-même de donner un de ses fils. Mais il a tiré au sort, c'est tombé sur le père de Muhammad, sur le père de Ibn Abi Kabsha. C'est le père de Ibn Abi Kabsha qui devait donner un sacrifice au dieu Oubal. Mais, voyant que c'est son fils qui devait mourir, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir une féticheuse. C'est la féticheuse là qui lui a dit qu'il peut racheter la vie de son fils avec 10 chameaux. C'est comme ça qu'il a pris son fils et il a pris des chameaux. Ils sont allés, avec la flèche de divination, ils sont allés vers le dieu Oubal. Alors, arrivé devant le dieu Oubal, il a pris son fils, il a mis à sa droite, il a pris les chameaux, il a mis à sa gauche. Alors, à chaque fois, il plaçait 10 chameaux, puisque la féticheuse lui a fait comprendre que c'est avec 10 chameaux qu'il peut racheter la vie de son fils. Et en ce temps-là, 10 chameaux valaient la vie d'un homme. Donc, il a pris 10 chameaux, il a mis à sa gauche, il a pris son fils, il a mis, son fils Abdallah, il a mis à sa droite. Alors, il a tourné la flèche de divination. La flèche là a montré son fils. Il a mis 10 chameaux de côté, il a encore pris. Il a encore tourné la flèche de divination. Ça a montré encore son fils. Il a enlevé, il a encore mis 10. À 10 reprises, c'est au 10e tour, quand il a atteint les 100 chameaux, qu'il a tourné la flèche de divination. La flèche a montré maintenant les chameaux. Et c'est là qu'il a répété l'opération 3 fois pour se rassurer, parce que la féticheuse lui a dit, quand ça va arriver, fais ça 3 fois pour te rassurer. Alors quand il fit ça 3 fois, la flèche a montré toujours les chameaux. C'est là où donc il a décidé maintenant de faire une fête. On a tué tous les chameaux et on a partagé la viande à tout le monde. Voilà un sacrifice qui est fait pour racheter la vie de ton fils. Mais le sacrifice que tu fais, au lieu de le brûler, de le calciner complètement comme un holocauste, toi tu dépeces les animaux, tu partages à tout le monde, vous mangez encore ça. Vous croyez que c'est un sacrifice pour le Dieu que vous donnez ou bien c'est même pour vous-même? Ça c'est un détail. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Il était illettré et analphabète. Voilà pourquoi il n'avait pas la compréhension exacte des choses. Voilà pourquoi il était carrément perdu. Et c'est pour ça qu'il a amené cette gare-là dans les ténèbres. Aucun arabe n'attendait le Messie. Il ne connaissait même pas de quoi il s'agit. Aucun arabe n'a eu un prophète. Depuis le temps de Noé jusqu'à Moïse et jusqu'à Abraham, aucun prophète n'a été arabe. Si Abraham, dont il se réclame, était un arabe, ils disent que Abraham et Ismaël ont conçu la Kaaba. C'est ce qu'ils disent. Mais quand nous allons regarder de plus près, nous voyons que Abraham est enterré au panthéon des patriarches en Israël. Et Abraham n'a jamais mis les pieds en Arabie Saoudite. Ismaël n'a jamais mis les pieds en Arabie Saoudite. Quelle est donc cette descendance qui a donné Muhammad, qui a donné Ibn Abi Kabsha dans l'Arabie Saoudite là-bas? Alors que nous savons bien d'après les Écritures que Ismaël est allé avec sa mère en Égypte. Il est retourné avec sa mère en Égypte. C'est-à-dire qu'il a suivi sa mère. Pendant ce temps, Isaac est resté avec son père. Mais comment vous pouvez nous dire que Ibn Abi Kabsha
peut être descendant d'Ismaël. Ça n'existe pas. Bref, sortons de là. Revenons à ce qui nous importe ce soir. Ce soir, ce matin, nous voulons parler du Zawaj al-Muta. Est-ce qu'un homme peut-il prendre une femme, il la couche pour 2-3 jours? Est-ce que Dieu des Juifs, de Moïse, le Dieu qui a dit qu'il s'appelle Je suis, le Dieu là qui a vu Abraham, et Abraham s'est réjoui de voir Dieu, ce Dieu là, est-ce qu'il peut revenir 600 ans après la mort de Christ, après la crucifixion de Christ et sa résurrection? Peut-il revenir et dire que non, le Zawaj al-Muta peut se pratiquer? Alors, comment est né le Zawaj al-Muta? Vous allez comprendre. Le Zawaj al-Muta est né d'une façon assez spectaculaire. Spectaculaire, le Zawaj al-Muta. Donc, Mohammed est allé avec ses guerriers, comme il pratiquait la guerre sainte. Une guerre là où on tue des gens. Une guerre là où on tue des gens. On dit que non, c'est la guerre sainte. Une guerre là où il y aura de l'atrocité, il y aura du meurtre, il y aura de la boucherie. On appelle ça une guerre sainte. Et il faut que les gens écoutent ça et personne ne parle. Non, une guerre ne peut pas être sainte. Si c'est une guerre, c'est l'horreur. La guerre n'est que horreur et lamentation, détresse. La guerre ne peut pas être une affaire de sainte. Une guerre qui est sainte. Ça, ce sont des mots croisés pour embrouiller la tête des gens. Réveillez-vous. Une guerre sur la terre n'a jamais été sainte. Si vous croyez en ça, vous êtes un maudit. Que Dieu vous maudisse. Si vous croyez dans votre tête là qu'une guerre peut être sainte, que Dieu vous maudisse. Une guerre ne peut jamais être sainte. Les guerriers de Muhammad ibn Abi Kabsha, ces guerriers sont venus le voir. Ils étaient dans un village. Ils avaient déjà duré à l'extérieur de la Mecque. Parce que là-bas, ils avaient leur famille et leurs femmes. Alors, ils sont venus le voir. Ils ont dit, ah, papa, comme tu vois là, ça fait longtemps, nous, on est allé avec des femmes. On t'a suivi jusqu'ici, on a fait la guerre, tout ça. Ça fait longtemps, nous, on a connu des femmes. Ça nous manque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se castrer. C'est mieux. Hein? On fait cette guerre-là pour la gloire de Dieu, de Allah. Non, pas de Dieu. On fait cette guerre-là pour la gloire de Allah. On ne fait pas cette guerre-là pour la gloire de Dieu, mais pour Allah. Donc, on va se castrer. Comme ça, on aura peu des envies sexuelles. Et comme ça, on pourra continuer à faire la guerre avec toi. Mohammed leur a dit, hé, attendez, ne faites pas ça. Je connais votre zèle, je connais votre détermination pour notre Dieu Allah. Mais, calmez-vous. Je vais demander à Allah. Ce qu'il me dira là, je viendrai vous dire. Alors, il s'est retiré encore dans sa grotte sombre, humide, ténébreuse. Un lieu où ne peuvent que résider les esprits impurs. C'est là-bas qu'il s'est retiré encore. Voilà. Et il est encore là-bas envoûté encore par des démons. Ressortant de là-bas, il vient leur dire que, oh, j'ai parlé avec Allah, avec Ibn La. Ibn La m'a dit que vous ne devez pas vous castrer. Mais par contre, il vous donne la permission de prendre des femmes pour 72 heures tout au plus. Ça veut dire que vous pouvez louer les services des femmes, des services sexuels des femmes pour 72 heures maxi. Après ça, vous devez vous séparer d'elles. Ah bon? Oui. Les Juifs qui étaient là-bas ont crié au scandale. Ils ont dit, merde, toi, tu es sûr que c'est vraiment notre type là, qu'on connaît là avec Moïse là, qui t'a dit ça? Il a dit oui. Les gars lui ont dit, jamais, on ne peut pas te croire en toi. Nous ne pouvons pas croire qu'un homme puisse payer, donner le mal à une femme, donner une récompense à une femme, juste pour des services sexuels, pour coucher avec elle pendant 3 jours, et après la laisser partir, et renouveler l'opération si possible, si besoin se fait sentir. Donc, la prostitution légalisée, la débauche, l'adultère légalisé dans l'islam, c'est le Zawaj al-Muta. Le Zawaj al-Muta qui est pratiqué en ce moment où je vous parle par les sunnites. Les chiites pratiquent ça. Les chiites pratiquent le Zawaj al-Muta. Ce sont les sunnites qui disent dans une religion de la vérité
tous les musulmans doivent être soumis et accepter les mêmes choses. Quel est ce groupe des sunnites qui, eux, ne peuvent pas pratiquer ça, que c'est de la bordellerie, que c'est de la prostitution? Et il y a un groupe qui dit que non, eux, ils peuvent pratiquer parce que leur prophète leur a permis. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Maintenant, le détail qui a échappé à tout le monde, c'est que quand nous ouvrons la Bible, simplement, prenons la Bible. Quand nous allons à Lévitique 20, au verset 10, écoutez la parole de Dieu. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Selon Dieu, si un homme couche avec une femme qui n'est pas sienne, une femme qui n'est pas sa femme mariée, s'il couche avec la femme de quelqu'un d'autre, de son prochain, ou une femme mariée à quelqu'un d'autre, les deux là seront punis de mort. En fait, l'adultère était puni de mort au temps avant la venue de Jésus-Christ. Avant le temps de la grâce, l'adultère était puni de mort. Et Jésus est venu faire comprendre aux hommes que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à celui qui a commis l'adultère. Comme pour dire que l'adultère, le mensonge, le vol, tous ces péchés se valent. Tout péché est péché. Donc, ce n'est pas la peine de ôter la vie à quelqu'un parce que vous dites qu'il a commis l'adultère. C'est Jésus qui est venu enlever cette affaire de punition de mort, là, de lapidation. C'est Jésus qui l'a enlevé. Jésus a ôté la lapidation pour que les hommes comprennent que le pardon est au-dessus même de ces choses-là. Mais tout compte fait, chacun devra répondre de ses actes, pas devant les hommes, mais devant la parole créatrice, devant la parole qui a fait toutes choses. C'est cette même parole-là qui jugeront les hommes. Cette parole-là jugera les hommes. Cette même parole, c'est elle qui a fait toutes choses. La parole-là qui s'est faite chair, la parole-là qui a pris un tabernacle, qui s'est fait un corps physique avant la fondation du monde. La parole-là qui savait que le monde devait être plongé dans le péché. Cette même parole-là, qui avait tout conçu et qui savait ces choses, a décidé de former un corps même avant la fondation du monde. Et est rentré dans le monde pour s'envoyer lui-même. L'Éternel s'est envoyé lui-même en l'image de Christ. L'Éternel est venu. Et il y a des signes qui devaient nous montrer qu'il est venu. Ces signes se sont accomplis en la présence de Jésus-Christ pour que le monde entier sache que c'est Jésus qui est lui-même l'Éternel qui s'est envoyé. Celui qui n'a pas cru en ça, tant pis pour lui. Le Zawaj al-Mouta, comment tu peux dire aux hommes qu'ils peuvent prendre des femmes pour 2 jours, 3 jours, coucher avec elles et leur payer et tourner le dos et s'en aller? Est-ce que ça là peut être une affaire biblique? Est-ce que ça là peut concerner le même Dieu que le nôtre? Est-ce qu'un homme a-t-il le droit de prendre une femme, de coucher avec elle et après il lui donne quelques pièces d'argent ou bien quelques richesses et au revoir, chacun prend sa route? Mais la différence entre la prostitution et ça est où? Quelle est la différence entre la prostitution et le Zawaj al-Mouta? Si un Dieu permet qu'un homme puisse prendre une femme pour 2 jours, 3 jours, il couche avec elle et il la paye et elle s'en va, c'est quoi? On appelle ça quoi? Comment peut-on appeler cette chose-là? Le Zawaj al-Mouta. Le Zawaj al-Mouta. Allez-y prendre aussi la référence de Saïd Muslim. Saïd Muslim 1405F. Allez-y voir. Saïd Muslim 1405F. Vous allez voir. Le Zawaj al-Mouta. Écrivez ça comme ça. Z-A-W-A-G. Séparation A-L. Séparation M-U-T. Accent A. Zawaj al-Mouta. C'est pratiqué par l'islam. Le Zawaj al-Mouta est une prostitution légale, rendue légale par Muhammad, par Ibn Abi Kabsha.
la prostitution et la débauche sont légalisées par le Dieu qui est venu pour parachever l'œuvre de tous les autres prophètes. Tous les autres prophètes ont combattu bec et ongle la parole de Dieu en faisant comprendre aux hommes que la prostitution est une mauvaise chose. C'est pourquoi je vous dis toujours aussi que ce gars-là, il n'est pas un prophète. Tous les prophètes de Dieu ont marché sur la même longueur d'onde. Ils ont dit les mêmes choses. Si tous les prophètes de Dieu ont condamné l'adultère et la prostitution, comment est-ce que lui, l'arabe, il vient, il légalise puis tout ça? Donc ce que Dieu a condamné jusqu'au temps de Jésus, 600 ans après Jésus, un prophète arrive et il légalise ce que Dieu a dit que c'est un péché. Le zawaj al-muta est pratiqué dans l'islam. Je le dis haut et fort ici. Il n'y a même pas un imam qui peut s'approcher et me dire que c'est faux. Ce sont des sources sûres. Les chiites, eux, ils disent que c'est bon. Ils pratiquent ça. Ils pratiquent la prostitution à outrance. Ils disent que c'est rendu licite par leur Dieu. Imnela. Mais les sunnites, eux, ils disent que c'est pas bon. Eux, ils préfèrent suivre la loi de Moïse qui condamne l'adultère. Voilà la religion qu'on dit que la religion parfaite. Là où il y a deux groupes. Il y a un groupe qui accepte la prostitution de Ibn Abi Kabsha. Et il y a un autre groupe qui refuse la prostitution de Ibn Abi Kabsha. Voilà l'islam. Le Dieu qui a créé toutes choses là. Qui a créé l'homme à son image là. Le Dieu de Moïse. Sourate 2, verset 87. Nous avons donné le livre à Moïse. Puis, nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et à la fin, pour clôturer, Jésus est venu avec la preuve. Même Mohammed n'est pas dans cette prophétie. Dans la généalogie des prophètes de Dieu, qui se trouve dans le Coran, Mohammed ne s'y trouve pas. Est-ce que vous pouvez imaginer dans vos têtes que celui qui a écrit le livre qu'on appelle le Al-Coran, ce n'est même pas Mohammed? Est-ce que vous pouvez imaginer que la parole qui se trouve dans le Coran n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la parole de Ibn Allah? Est-ce que vous pouvez imaginer que le Coran a été écrit par le calife Ousmane? Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est le calife Ousmane qui a écrit le Coran 100 ans après la mort d'Ibn Abi Kabsha? Ibn Abi Kabsha était déjà mort. C'est là où le calife Ousmane qui était venu plus tard a écrit le Coran. Mais le Coran là était dans des parchemins un peu dispersés partout. Mais il y avait combien de Corans? Il y avait 7 Corans différents. C'est le calife Ousmane qui a regroupé tous les Corans. Il a brûlé 6 versions. Il a gardé une seule version pour toute l'Arabie Saoudite. Il savait qu'en regroupant tout ça et en brûlant, il devait garder une version où tous les musulmans devaient s'identifier à cette version-là. Et il savait que ça devait leur permettre de s'unifier. C'est là où vous entendez parler du Tawhid, le Tawhid, l'unicité. Parce qu'il a brûlé tout. Il a gardé un seul. Il a dit tout le monde doit s'unir seulement sur ce seul Coran. Et c'est ce qu'il avait fait. Mais du moment même de Mohammed, du vivant de Mohammed, le Coran était récité de 3 façons différentes. Cela même a créé même une guerre entre eux, une guerre d'ego entre ces califes. Et c'est lui-même Mohammed Ibn Abi Kabsha de son vrai nom qui est venu trancher ça en disant non. Récite. L'autre récite. Il dit oui, c'est bon. Toi aussi récite. Non, c'est bon aussi. Toi aussi récite. C'est bon aussi. Mohammed a dit, vous tous trois, vous récitez de la même. Vous récitez comme il faut. Récitez comme ça. Ne changez pas. Les gens ont dit, wow, mais tu apportes quelque chose. Il a dit, non, 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 c'est pas grave. Même en restant comme ça, Allah va l'écouter. C'est comme ça qu'il avait éclairci ça. Mais quand il est mort, le calife Ousmane qui est venu plus tard, lui, il n'a pas accepté ça. Il a brûlé tous les 6 autres Corans. Il a gardé un seul. Et c'est ce qui est utilisé aujourd'hui. Et dans ce Coran-là, il n'y a même pas le nom de Mohammed écrit dans la généalogie des prophètes. Sourate 2, verset 87. Allez vérifier. Et dans le même Coran, dans la sourate 5, verset 47, lui-même Allah, Ibn Allah, parce que c'est une personne, Ibn Allah ou Al-Lat, dit que les gens de l'évangile jugent.
l'Indili, que les gens de l'Indili jugent. Et qu'ils ne jugent pas selon autre chose, mais qu'ils jugent selon ce que lui, Allah, il a fait descendre sur Yassou, fils de Mariam. Et que s'ils ne jugeaient pas, ils seraient tous considérés comme des pervers. Donc moi, ayant peur des gris-gris ou des coris de Ibn Allah, j'ai peur que l'idole me rende visite, me fait du mal, parce que je n'ai pas dit la vérité. Alors je dis la vérité pour que les musulmans là, qui ne savent pas lire ni écrire, la religion où on trouve le plus d'illettrés, d'analphabètes, le plus de mendiants, la religion du vrai Dieu, du monothéisme pur, mais où il y a plus de mendiants, il y a plus d'illettrés, d'analphabètes. Ils disent qu'ils adorent le vrai Dieu. Ils sont à l'image de leur Dieu. Un Dieu attardé mental qui a la maladie d'Alzheimer. C'est le Dieu-là qui est leur Dieu. Et eux, les créatures de ce Dieu-là, ils ne peuvent pas être différents de leur père. Les chats ne font pas des chiens. Si tu es né d'un chien, tu auras la réflexion d'un chien. S'ils sont comme ça, ce n'est pas de leur faute. La faute à leur Dieu. Leur Dieu a choisi un prophète illettré, attardé mental, possédé par des démons. Il est venu sur la terre, il marchait avec des dînes sur la tête comme ça. Il avait toujours des envies de se suicider. Voilà un prophète qui vient sur la terre. Les démons ont pris le dessus sur lui. Même son Dieu tout-puissant est incapable de le délivrer de ces démons. Il a des envies de se suicider. Il a des envies sexuelles avec des bébés. Il veut coucher les enfants de 2 ans, 3 ans. Il se balade. Il suce les langues des petits garçons. Oh, non, il ne faut pas parler. Il regarde des femmes, ils disent que celles-là sont plus belles. Il faut les tuer. Il faut tuer les maris, on prend les femmes. Il faisait des guerres contre des tribus seulement pour tuer des hommes et prendre seulement les femmes parce qu'elles étaient belles. Et il a dit que c'est la femme qui lui donne ce qui est entre sa bouche là, les lèvres, la langue pour qu'il la embrasse. Et elle lui donne aussi ce qui est entre ses jambes là pour qu'il la couche. Celle-là, il lui garantit le paradis. Non, il ne faut pas qu'on parle. Si tu parles, non, c'est que tu es maudit. Comment tu peux parler comme ça du prophète? Il est quel prophète? Quel prophète qui peut légaliser l'adultère? Quel prophète de Dieu qui peut venir après tous les vrais prophètes? Tous les vrais prophètes pour venir légaliser l'adultère. Qui est ce prophète-là? Qui t'a envoyé? Ibn Abi Kabsha. En fait, qui t'a réellement envoyé? Le Zawaj al-Muta est pratiqué jusqu'à présent par les chiites, mais les sunnites, ils ont dit jamais, ils n'acceptent pas. Bon, entre les chiites et les sunnites, qui sont donc les vrais adorateurs? Puisque vous adorez tous le même Dieu, c'est le Tawhid, non? Voilà. L'union. Le Tawhid, c'est l'union des dieux. Ils ont uni tous les dieux. Allah est l'union de tous les dieux. Dans Allah, vous trouvez Issa, fils de Mariam, dedans. Dans Allah, vous trouvez le Saint-Esprit. Dans Allah, vous trouvez lui-même Allah dedans. Voilà. Allah, il est 3 personnes dedans. Allah est 3 personnes. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes capables. Je jure. Oh, je jure. Au nom du Seigneur levant et du couchant, que nous sommes capables. Je jure. Ils jurent sur le Seigneur du levant et du couchant, qu'ils sont capables. Eux, Allah, ils sont capables. Surat 70, verset 40. Surat 70, verset 40. Allah jure par un autre Seigneur du levant et du couchant qu'ils sont capables, eux. Allah prie avec ses anges. Surat 33, verset 56. Oh, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez là, vous les musulmans, là, les soumis sans foi, vous aussi croyez, hein? Priez sur lui. Et adressez-lui vos salutations. Ça va aller où? C'est aller où? Quelqu'un qui est mort. Les asticots ont rongé ses testicules, ses narines. Il est mort. Il a pourri. Il a même vite pourri, même à cause du poison qui était dans son corps. Ça là. Non, il faut qu'on ne dise rien. Parce que l'islam, c'est la religion de la vérité. Religion veut dire Satan. Quand tu es religieux là, tu fais des efforts pour plaire à ta divinité. Un homme ne peut pas faire des efforts pour plaire à une divinité. Ce n'est pas possible. Le Zawaj al-Muta est la malédiction que Dieu a lancée au peuple arabe. Si les Arabes pratiquent le Zawaj al-Muta, qui est une forme de prostitution,
condamnés par les Saintes Écritures, mais légalisés par le Al-Coran, nous devons nous poser une question sur la nature de ce Dieu-là. Nous devons poser la question aux imams. Vous qui êtes musulmans, allez-y poser la question. Posez des questions à vos imams. Qui est vraiment Allah? Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de la Bible, de toute la Bible, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Le Jéhovah de la Bible, des 66 livres révélés, des 66 livres réunis en un seul recueil. Est-ce que dans ce livre-là, on trouve un fragment d'un verset qui permet à l'homme de coucher avec une femme et après de lui donner de l'argent et de prendre son chemin et de partir? C'est-à-dire que tu viens, c'est comme si tu partais dans un boxon. Tu dis, chérie, on fait comment? Ah, j'ai envie de faire, là tu vois là, c'est pas. C'est combien ton prix? Je te prends pour 2 jours. Ah d'accord, ok, bon, tiens, allons à la maison. Pendant 2 jours, tu es avec elle pour des services sexuels seulement, pour le plaisir, pour la jouissance. Voilà pourquoi les livres islamiques sont très intéressants. Et il est mentionné, de même que vous jouissez d'elle, oh, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur marre. De même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur marre. Donc, donnez-leur leur récompense après la jouissance. Vous vous êtes fait plaisir, payez maintenant vos dettes, séparez-vous. Et demain, si vous vous voyez, tu peux reprendre l'opération si tu veux. Ou après-demain, tu peux reprendre l'opération avec une autre personne. Voilà donc de quoi il s'agit aujourd'hui. Le Zawaj al-Muta, pratiqué par les sunnites et les chiites. Mais les sunnites disent non. Le Zawaj al-Muta est pratiqué. C'est pratiqué. Surat 4, verset 24. Surat 4, verset 24. Le Zawaj al-Muta. La prostitution rendue pure et légalisée par le Dieu des Arabes. Le Ilah des Arabes. Ibn Abi Kabsha. Félicitations. Tu es vraiment le dernier des prophètes. Le prophète de l'Antichrist. Tu es vraiment celui qui est venu pour te mettre en face du peuple de Dieu. Tu es venu contredire la loi de Dieu par tes actes, par tes propos. Et comme pour couronner le tout, tu dis de ta bouche que c'est Jésus Issa que nous ne connaissons pas. Mais nous disons c'est Yassou Issa. Non, 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 non. Nous disons c'est Jésus-Christ, fils de Mariam, qui reviendra bientôt pour juger l'humanité. Et avec justice. Et tu dis que ton âme reposera entre les mains de Yassou. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Allez-y vérifier. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Mon âme reposera entre les mains de Yassou, fils de Mariam, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Oui, 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 avec justice. Donc, dans cette compréhension, même lui-même, Muhammad, il savait que c'est Jésus qui reviendra juger l'humanité. Il a dit, Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Mais, si vous trouvez cette référence, vous verrez que c'est écrit en langue anglaise. Maintenant, ceux qui maîtrisent l'anglais pourront bien lire et comprendre. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, il faut faire une translation. Donc, traduisez, vous allez voir. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Faites pas d'erreur. Vérifiez, vous allez voir. Lui-même de sa propre bouche, Muhammad, il a reconnu que c'est Jésus qui va revenir pour juger les morts et les vivants. C'est ça. Voilà l'islam. Ces choses-là, on vous cache ça. Allez-y aussi regarder la référence Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez-y vérifier. Dans cet hadith, il est dit,
que aucun musulman, Moussaïlama, esclave, Abdous, ne sera sauvé grâce à ses bonnes œuvres. Il a dit, et ses disciples qui étaient avec lui l'ont répété en disant, oh, même toi aussi, messager de Allah, apôtre de Djibril, il a dit, oui, même moi, à moins que Dieu ne me fasse grâce de sa compassion et de sa miséricorde. Sinon, je suis perdu. Muhammad a reconnu qu'on ne peut pas être sauvé par des bonnes œuvres, mais que c'est par la grâce, un don gratuit qui ne dépend pas de nous. Mais nous savons tous que Muhammad ne peut pas mériter le don gratuit de Dieu. Il ne peut pas être sauvé, nous savons ça. Par les actes, par ses propos et par le blasphème contre le Saint-Esprit qu'il a posé, il ne peut pas être sauvé. Voilà pourquoi il est mort comme au même titre que tous les hommes de la terre. Maintenant, je vais encore énumérer quelque chose. Allez-y regarder Al-Sharwani, volume 1, page 263. Al-Sharwani, le prophète, après la mort de sa femme, Ali, est le nom de cette dernière. Ali décédé, le prophète décide de bander et de descendre dans la tombe avec son gros boubou. Il met son boubou, il descend dans la tombe avec son pipi tendu, il enfonce le cadavre de Ali. Il enfonce. Et ça là, il ne faut pas qu'on parle. Il a enlevé son camis. Il a mis ça sur Ali. Il a tapé Ali. Le cadavre, quand il a terminé, ses suivants démoniaques sont venus le voir pour dire que, ah, prophète, on t'a vu faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'était quoi le truc que tu faisais là? Il a dit non, je l'ai tapé comme ça pour la décharger du stress de la tombe. Et je lui ai mis mon camis pour que là-bas au ciel, elle soit habillée de mon camis là-bas. Muhammad Ibn Abi Kabsha, tu es fort. Et comble de perversité, il avait 54 ans quand il a pris Aïcha. Aïcha avait 6 ans. Aïcha dit qu'à 6 ans là, il la faisait coucher sur son lit comme ça. Il prenait son truc de grand-père là. Il frottait ça sur le petit truc de l'enfant comme ça. Ça là, il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas qu'on dise que lui là, il a demandé aux femmes arabes de pratiquer l'allaitement des adultes. Non, il ne faut pas qu'on parle de ça. Donc une femme, quand un homme vient chez un homme rend visite à une femme, la femme doit lui donner son sein. Dans le sein, il allaite. Vous savez pourquoi? Parce que s'il lui vient des envies sexuelles à l'homme, le fait que la femme lui a donné le sein, il a sucé, en même temps, il n'a pas envie de faire l'amour. Donc voilà une façon de refroidir les ardeurs sexuelles des hommes en donnant le sein. Même elle-même, Aïcha, elle a donné de son sein à des hommes inconnus, juste parce qu'il fallait pratiquer l'allaitement des adultes. Il n'y a pas de lait dedans. Tu n'as pas conçu d'enfant, tu n'as pas accouché. Comment est-ce que tu peux donner le sein? Alors que quand on donne le sein, c'est parce qu'il y a du lait. Mais toi, tu donnes le sein à un homme alors que tu n'as pas de lait. Quel est le but? C'était de la perversité camouflée. En fait, ce gars était un maudit de l'enfer. C'est ce que vous devez recomprendre. Recomprenez ça. C'était un maudit de l'enfer. L'allaitement des adultes. Tu donnes ton sein à un homme inconnu. Tu penses que toi, une femme, tu me donnes ton sein. Moi, je suis ton sein là. Mais j'ai déjà couché avec toi. Dès que je commence à sucer ton sein, nous tous on connaît. Nous sommes des adultes. On connaît tout ça. Un homme, quand il suce le sein d'une femme, on connaît d'où ça finit. C'est ça là que le gars a instauré. Et il ne faut pas qu'on parle. Parce que si on parle, nous sommes mauvais à l'allaitement des adultes. Tu donnes ton sein à un homme. Si un homme vient vers toi, toi une femme, et que tu n'as pas envie de coucher avec lui, tu lui donnes seulement ton sein. Dès qu'il va te sucer ton sein, c'est fini. Il n'a plus envie de coucher avec toi. Et il faut répéter l'opération 10 fois par jour. 10 fois. J'ai dit 10 fois. Ça veut dire que tu donnes ton sein 10 fois par jour. Donc, imaginez combien de fois l'homme va te coucher par jour. Tu es une femme, une belle femme.
Moi, je viens chez toi, tu me donnes ton sein pour dire que non, tu m'allaites parce que tu n'as pas envie qu'on fasse l'amour. Dès que j'ai sur ton sein, j'étais déjà accouché en même temps. Parce que sur ce sein-là, ça va entraîner autre chose. Et nous tous, on connaît, nous sommes des adultes. Ça va finir là-bas. C'est ce que le gars a instauré. Il ne faut pas qu'on parle. De toutes les façons, je vous ai assez dit pour aujourd'hui. Voilà, ce direct aujourd'hui était fait pour vous parler du Zawaj Al-Mouta. Et vous parler aussi de certains pasteurs qui vous trompent, qui ne vous disent pas la vérité. Ayez toujours à l'esprit, c'est écrit où? Posez toujours la question, c'est écrit où? Tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens d'identifier là, avec les sources, je suis capable de les prouver. Je suis capable de prouver ce que je dis. Je suis capable de prouver tout ce que je dis. Je suis capable de les montrer et de les démontrer avec des sources sûres. Je suis capable d'affirmer et de confirmer avec des sources et des références assez solides qui viennent de l'Arabie Saoudite, pas de ma tête. Quand le Coran a été écrit, je n'existais pas. Quand le Coran est né, je ne connaissais même pas si j'allais venir sur la terre. Je suis venu sur la terre. Dieu m'a donné la possibilité d'avoir la connaissance de ces choses. Et tous les jours, il enrichit encore mon être pour que je puisse connaître davantage. Pour vous tirer, vous, des ténèbres à la lumière. Pour vous permettre à vous de quitter des religions où vous êtes des esclaves pour devenir des enfants de Dieu. Je suis comme une lumière qui vient éclairer dans les ténèbres. Je suis là pour vous amener à comprendre que vous n'avez jamais été chrétien. Vous n'avez jamais été vrai croyant. Pour que vous compreniez la vérité de Dieu à travers ma bouche, pour que vous sortiez de vos ténèbres et que vous reveniez à Dieu. Dieu est fidèle et il est juste. Si vous écoutez ma parole, c'est lui que vous écoutez. Et ce qui est certain, vous allez sortir de là-bas parce que c'est son plan à lui. Si vous ne sortez pas aussi, c'est aussi son plan à lui. Je ne ferai pas des efforts, mais je dis, vous qui êtes soucieux de la vérité, qui voulez connaître la vérité, venez me poser des questions. Je vous donnerai des réponses. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur des choses dont vous avez des préoccupations, mentionnez seulement en commentaire apôtre Iboussi Moteur, s'il te plaît, parle-nous de ceci. Je ferai une vidéo dessus. Et si la vidéo n'est pas suffisante, je ferai un direct aussi pour éclairer votre lanterne, pour que vous compreniez les choses de Dieu clairement, pour qu'au jour dernier, vous ne dites pas que non, je n'avais pas entendu ça. Ça là, je n'avais pas compris. Je vous dirai tout. Puisez tout dans ce qui est écrit. Alors, vous avez le droit de me poser la question, c'est écrit où? Marie-Gisèle, shalom, que Dieu te bénisse. Je vois tes commentaires. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas moi qui te bénira, mais Dieu te bénira si vraiment il le veut. Mais, shalom, tu es une vraie chrétienne. Reste vraiment dans la droiture de l'Éternel. Reste vraiment dans la droiture des saintes écritures. Ne t'éloigne pas. C'est important. Mais tout ce que j'ai mentionné, tout ce que j'ai dit sur l'islam est vrai. J'ai des références. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'un vrai musulman peut pratiquer l'allaitement des adultes? Est-ce que vous, musulmans qui êtes mariés, qui avez vos femmes à la maison, est-ce que vous pouvez pratiquer l'allaitement des adultes? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que moi, je peux venir chez vous, vous me donnez votre femme pour qu'elle me donne son sein? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? On vous dit que vous êtes dans une religion de Satan, vous ne comprenez pas. Il n'y a que dans une religion de Satan, là où des démons peuvent écouter la parole comme ça. Et ils disent, waouh, Jésus lui est venu. Il dit, je suis venu chassant les démons. Ça veut dire que la présence de Jésus-Christ chassait les démons. Et il a prouvé dans les Saintes Écritures, il a délivré des démons. Il a chassé des démons. Il a dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Nous, chrétiens, nous chassons le démon au nom de Jésus. Là où le nom de Jésus-Christ est prononcé, s'il y a un démon qui est là, il va s'enfuir. Même si vous ne l'avez pas vu, il suffit de dire, Seigneur Jésus, je sais que ta parole est véritable. Du lieu où je me trouve, que ton nom du Seigneur Jésus-Christ chasse tous les démons qui s'y trouvent. Dès que tu as prononcé cette parole-là, je vous dis que dans les instants, ils l'ont prouvé plus tard. Donc nous connaissons quelque chose. Le nom de Jésus-Christ chasse les démons.
le nom de Jésus chasse tous les démons. Mais l'autre, il se baladait avec un troupeau de dînes sur la tête, au point où il avait des envies de se suicider. Voilà un prophète de Dieu qui avait des démons au corps. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, il a lu, il a fait la lecture du Al-Qur'an. Il y a des démons qui ont fait, ah, quelle lecture merveilleuse. En même temps, pouf, ils ont levé l'index au ciel. Là, Allah, Muhammad, Rasoul, Allah. Ils sont devenus tous des musulmans. Ah, des démons sont devenus des musulmans. Non, c'est bon. Merci. Merci, Muhammad. Des démons ont récité la shahada. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est seulement Muhammad qui est son prophète. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est seulement Muhammad qui est son prophète. Et les autres prophètes ne sont pas les prophètes de Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est seulement Muhammad qui est son prophète. Restez dans ça. Vos têtes là ne comprennent. Il y a l'eau dedans. Vous ne comprenez pas. Restez dans vos bêtises là. Un démon écoute la parole de Dieu. Il est d'accord. Un démon, il écoute la parole de Dieu. Et il reste là. Non, c'est que Dieu n'existe pas. Si la parole de Dieu est prononcée quelque part, le démon s'enfuit. C'est ce que moi je connais. Le contraire là, c'est la parole de Satan. Si le contraire se produit, si moi je prononce les paroles de Dieu quelque part et les démons ne bougent pas, ça veut dire que ce sont les paroles de Satan lui-même. Et ce sont ces ministres qui sont là, ils ne peuvent pas bouger parce que c'est leur papa qui donne l'ordre. C'est leur papa qui leur parle, ils ne bougent pas. Le Zawaj al-Muta, c'est une abomination, un crime. Pratiquer le Zawaj al-Muta, c'est de l'abomination, de la perdition. C'est la mort. Le Zawaj al-Muta, c'est un maudit de l'enfer qui peut faire ça. Tu vas louer les services sexuels d'une femme pour 3 jours. Tu le payes, tu tapes, tu payes. Après, ça en va. Tu dis, ah ouais, demain, je vais encore aller chercher une autre. Ou bien dans 2 jours, oui, je vais encore chercher une autre. Je vais chercher une autre. Toute ta vie, tu vas pratiquer le Zawaj al-Muta. Parce que ton soi-disant Ibn Abi Kabsha a dit que c'est bon. Et vous êtes dans ça, non, on ne parle pas. Non, c'est vrai, non. Nous sommes dans la religion, on se met comme ça pour prier. Mon frère, tu n'es pas arabe. Dieu là, il a créé toutes choses. Toutes les langues appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas te lever et dire que c'est seulement en langue arabe qu'il faut le réciter. Vous ne le priez pas, vous le récitez. Vous ne le priez pas. Une prière vient du cœur. C'est l'esprit qui met ça dans le cœur. Mais une récitation, c'est quelque chose que même un enfant de 2 ans peut faire. Il peut se mettre, un enfant de 2 ans peut faire la même chose, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais il récite aussi. Vous êtes pareil. Vous êtes comme des illettrés qui êtes obligés de faire une chanson. La 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 la, Muhammad Rasoul Allah, Sabna la Rabi Ibn Rabi Raham Rahim Rahim Raham Rahim Rim ça là, on te pose la question, c'est quoi? Tu dis quoi? Mais je suis en train de prier. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Ne vous réveillez pas. Nous on connaît et on vous dit Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Le Zawaj al-Muta, c'est l'abomination de la perdition. Si vous avez compris ça, c'est bon. C'est pratiqué où? Dans l'islam. C'est pratiqué où? Dans l'islam. Voilà un Dieu contradictoire, un Dieu qui vient contredire tous les prophètes de la Bible. C'est lui-là. Tous les prophètes ont condamné l'adultère. Lui vient rendre ça légal. Et vous dites qu'il ne faut pas qu'on parle. Parce qu'il faut qu'on ait peur de vous. Vous avez de longues épées comme votre prophète. Ha 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 ha. Allez-y pratiquer votre bordellerie. Moi là, ça ne passe pas à côté de moi. Shalom et à demain.